Bonjour, chers amis du Cercle Rousseau, chers spectateurs. Aujourd'hui, exceptionnellement, pas une conférence, mais une vidéo d'information, puisque j'ai la chance de recevoir notre camarade Joachim Bernet, dont vous avez pu voir la magnifique conférence l'année passée au Cercle Rousseau. Vous avez le lien de la conférence, voilà, qui sera en suggestion de la vidéo. Et Joachim vient nous parler d'un sujet assez important pour la démocratie en Suisse et l'exercice citoyen. Joachim, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, très bien, et merci au Cercle Rousseau. Et de rien, Joachim, on est ravis de recevoir des camarades comme toi pour quand tu montres, voilà, que tu viens nous montrer des initiatives très intéressantes. Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'une initiative qui a été menée par une association dont tu fais partie, l'association citoyenne contre le F-35. Alors, première question toute simple, qu'est-ce que c'est que cette initiative? Alors, l'objet de notre initiative est rigoureusement circonscrit. Il s'agit d'interdire l'achat de bombardiers américains F-35. Cette disposition prendrait fin en 2040. Vous vous le rappelez peut-être, en 2020, le peuple suisse a accepté une enveloppe financière de 6 milliards pour l'achat de nouveaux avions de combat. Par après, et seulement par après, le Conseil fédéral a porté son choix sur le F-35. C'est ce choix que nous contestons. Nous le contestons pour des raisons financières, pour des raisons de géopolitique, pour des raisons historiques, je pense à la neutralité, pour des raisons de respect des procédures démocratiques. Nous y reviendrons. Vous noterez qu'il est inhabituel qu'une initiative populaire s'attache à contester une décision du gouvernement. Il existe un instrument spécifique pour cela, le référendum. Alors pourquoi? Par le passé, quand le peuple suisse a été amené à se prononcer sur l'achat de nouveaux avions de combat, il a toujours voté en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il savait quel appareil avait été sélectionné. Ainsi, en 2014, le peuple a refusé le Gripen. En 1993, le peuple a accepté les FA-18. Dans tous les cas de figure, le Conseil fédéral procédait à un choix d'abord, le peuple votait ensuite. En 2020, pour la première fois, le peuple n'a pas voté sur un appareil défini, mais sur une enveloppe de 6 milliards, le département de la Défense effectuant son choix après. Et comme dit l'adage, là où il y a le flou, il y a le loup. Et avec la cascade de révélations depuis une année, tout indique que ce loup a les crocs particulièrement acérés. Pour terminer mon raisonnement, l'enveloppe de 6 milliards acceptée en 2020 était, juridiquement parlant, un arrêté fédéral. Cet arrêté fédéral accepté, le choix de l'avion devenait une simple décision du gouvernement qui n'est pas attaquable par référendum, d'où notre initiative qui vise, dernier recours possible, qui vise à inscrire dans la Constitution l'interdiction d'acheter des F-35 jusqu'en 2040, ce qui, au passage, nous oblige à récolter 100 000 signatures plutôt que 50 000. Oui, effectivement. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, on va développer quelques sujets là périphériques. Pour ceux qui seraient intéressés à signer l'initiative ou à consulter, voir de quoi ça parle vraiment au niveau du document d'initiative populaire, vous avez le lien en description de la vidéo. Hein. Je ne vais pas mettre une grosse description. Vous allez simplement avoir le lien directement pour voilà télécharger le document, signer, vous renseigner, en discuter. Voilà, un exercice de citoyenneté. Joachim, comment s'est constitué voilà, l'idée, le groupement? Où est-ce que ça en est à peu près au niveau de la structure pour savoir un peu voilà, comment non seulement vous aider, mais voilà, quelles sont les perspectives? Explique-nous un petit peu d'où c'est venu et puis comment toi tu t'es engagé là-dedans, parce que tu nous as présenté ton raisonnement, mais c'est intéressant aussi de savoir voilà, l'intérêt que tu y as apporté. Alors, c'est un comité citoyen. L'initiative part de Genève
À titre personnel, je ne fais pas partie des signataires qui, les premiers, ont constitué cette organisation. Mhm. Moi-même, c'est simplement sur Internet que j'ai trouvé des informations sur cette initiative qui allait être lancée, et puis j'ai décidé, à titre personnel, de m'impliquer. On se réunit pour l'instant toutes les 2 semaines à Genève, mais le but, c'est bien sûr que cette initiative s'étende sur toute la Suisse. Plus on sera, mieux ça sera. D'autant plus que pour l'instant, nous ne sommes officiellement soutenus par aucun parti politique et nous ne bénéficions donc ni de leurs moyens logistiques, notamment pour la récolte des signatures, ni de leurs moyens financiers. Donc, pour ne pas vous mentir, sans votre soutien, sans votre aide, nous n'arriverons pas à collecter les 100 000 signatures. Euh, pour nous Quel est aider, le délai? Quel est le délai, Joachim, pour les collecter? Voilà. Quand est-ce que vous avez commencé et quel est le délai? alors officiellement, l'initiative a été lancée le 28 avril 2026. Nous avons 18 mois pour collecter 100 000 signatures, c'est-à-dire jusqu'au 28 octobre 2027. Mhm. Il est important de préciser que plus vite nous collecterons ces signatures, plus vite nous voterons. Et comme le sujet est brûlant d'actualité, euh, disons le temps pourrait se révéler un facteur important. Donc effectivement, voilà, hein, comme d'habitude dans le droit suisse, 18 mois pour récolter les 100 000 signatures, mais 100 000 signatures, c'est beaucoup, c'est un certain nombre, c'est voilà, c'est pas facile, notamment sans appui. Une question subsidiaire, pourquoi est-ce que pour l'instant, alors après le projet est relativement neuf, pourquoi est-ce que pour l'instant, est-ce que c'est à cause des échéances électorales? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets brûlants dans l'actualité politique suisse que vous n'avez pas encore eu de soutien institutionnel de grand parti, ou est-ce que c'est une raison plus profonde, selon toi? Est-ce que c'est le contexte ou est-ce que c'est le sujet? Non, alors d'ailleurs j'en profite pour appeler à nouveau les partis à nous rejoindre. Nous espérons toujours être rejoints par d'autres partis. Et plus le temps passe, plus les révélations s'enchaînent à propos de l'acquisition du F-35, et moins les partis pourront ignorer, disons, la succession des scandales. Je pense d'ailleurs que l'étape la plus difficile dans cette initiative est de récolter les 100 000 signatures. Si notre initiative aboutit et que le peuple sera amené à se prononcer, à ce moment-là, les partis seront forcés de se prononcer. Et à mon avis, euh, vu la succession des scandales, comme je l'ai dit, plusieurs partis soutiendront notre initiative. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de ça. Il y a plusieurs partis pour des raisons différentes, mais il y a plusieurs partis et plusieurs tendances politiques qui peuvent vous soutenir. Les premiers, évidemment, en général, c'est plutôt la gauche en Suisse. Pourquoi? Parce que ben ils étaient contre l'achat d'avions de combat de manière générale. Ils voulaient mettre l'argent ailleurs, donc c'est plutôt un discours anti-armée. Et surtout, vu ce qui s'est passé avec la géopolitique américaine ces derniers temps, la gauche en Suisse est assez critique, en tout cas sur le pavé dans la rue de, par exemple, voilà, les bombardements conjoints avec les guerres d'Israël au Moyen-Orient. On peut parler de ce qui s'était passé au Venezuela ou ailleurs. Et puis évidemment, donc là, c'est un premier camp qui pourrait potentiellement être intéressé par l'initiative. Je ne dis pas qu'ils vont forcément le faire, puisqu'on sait les contradictions qu'il peut y avoir au sein de ces partis. Et l'autre camp, effectivement, c'est le camp national, ou en tout cas le camp national à droite, on va dire, avec notamment des partis au rang desquels le plus grand parti de Suisse, c'est-à-dire l'UDC, qui pourraient être intéressés, eux, à vu d'une critique par rapport au scandale et à la souveraineté nationale, notamment par rapport à ces avions et au dépassement du budget. Donc, en fait, il peut y avoir des soutiens qui viennent de divers camps politiques. C'est ça que tu essaies d'expliquer. Tout à fait. Il y a des problématiques financières, des problématiques de souveraineté, des problématiques de savoir ce qu'on veut exactement faire avec ces avions. Tu viens de mentionner l'Iran. La protection de l'espace aérien ne dépend pas seulement d'avions, mais également de batteries antimissiles ou encore de plus en plus de drones. Donc Mhm. c'est tout un débat qu'il faut avoir avec tous les partis politiques possibles. Et c'est une des chances qu'on a en Suisse, c'est qu'une initiative peut rassembler des gens de sensibilités très diverses
pour des raisons diverses, mais pour un but commun. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut citer à ce titre le livre qui avait été fait par le conseiller national Pierre-Alain Fridet. Vous pouvez retrouver sa conférence, notamment sur ces sujets. Le conseiller national jurassien Pierre-Alain Fridet, vous pouvez retrouver sa conférence sur la chaîne du Cercle Rousseau et de la NSH Genève. Est-ce que toi, tu l'avais lu notamment, c'est l'un des premiers politiques ou conseillers nationaux qui avait alerté sur les problèmes liés au FF35, ou est-ce que tu l'as pas encore pu consulter parce que il est sorti il y a quelques années ce livre sur le F35 de Pierre Linfridet. En fait, il y en a eu deux que j'ai lus. En premier en 2022, d'ailleurs, Pierre-Alain Fridet était le premier lanceur d'alerte. Il faut d'ailleurs saluer son travail. Et puis, il a publié un deuxième livre l'année passée, en 2025. Et d'ailleurs, j'ai sous la main la phrase conclusive de son enquête, que je vous lis volontiers. Lui-même décrit donc la procédure d'acquisition des F-35 comme, je cite, une méticuleuse entreprise de manipulation de chiffres associée à un ensemble de procédures totalement opaques, ayant abouti au coup de maître d'être parvenu à faire croire que l'avion de combat partout le plus cher au monde serait chez nous l'affaire du siècle. Et lui-même, en effet, est membre donc conseiller national jurassien, membre de la commission de défense. Et important de le signaler, socialiste. Donc pour les gens qui des fois viendraient sur cette chaîne en nous traitant d'horribles extrême droite, facho, tout ce que vous voulez en fait comme terme, en fait, nous, on s'en fout. Simplement, bah là c'est pas le cas puisqu'on relaie quelque chose qui a été écrit par, et on avait fait organisé une conférence avec un conseiller national du coup du Parti socialiste. Donc Joachim, on voit bien qu'il y a des intérêts qui peuvent venir de tous les camps politiques de Suisse, et c'est important pour ça de se faire connaître. Tout à fait. D'ailleurs, M. Fridet a lancé l'alerte avec beaucoup de courage. Il a été, à ma connaissance, le seul à le faire. Il met en avant les aspects de protection de l'espace aérien suisse et évidemment le gouffre financier que représentent ces F-35. Et pour de plus amples informations, je vous encourage évidemment à lire son livre, de préférence le dernier, donc celui publié en 2025. Exactement, donc la dernière version sortie. Et si vous voulez plus d'informations sur l'initiative, vous avez bien évidemment le lien pour l'initiative non au F35. Je rappelle, la récolte des signatures jusqu'à l'automne de l'année prochaine. Donc vous avez encore largement, c'est un projet neuf qui s'est lancé il y a quelques mois. Donc vous avez le temps de le faire connaître, de vous engager. Et c'est important de s'engager au niveau citoyen parce que c'est encore l'une des dernières libertés qu'on possède encore dans notre pays. Et c'est important, justement, Joachim, quelles que soient vos sensibilités, si ce sujet vous parle et en tout cas vous intéresse et dans lequel vous y croyez, de vous investir pour justement protéger encore l'une de ces derniers droits dans notre système démocratique. Tout à fait. Et si je peux encore un dernier mot, Nicolas. Oui, bien sûr. Donc, si vous cliquez sur le lien que Nicolas mettra sous la vidéo, vous cliquez, s'il vous plaît, sur signer l'initiative, vous la téléchargez, vous l'imprimez chez vous, vous la signez, vous la faites signer, très important, vous la faites signer par vos proches et par d'autres personnes, et puis vous nous la renvoyez par poste. Si vous pouviez une seule fois consacrer un samedi matin au marché à la récolte des signatures, cela nous serait infiniment utile. Vous pouvez me contacter via le site internet sous l'onglet Contact en me précisant sur quelle ville vous pourriez donner un coup de main, et éventuellement une date. Vous pouvez également tout à fait, de votre côté, tout seul, organiser votre propre collecte de signatures en développant votre argumentaire. Vous n'avez besoin que d'une table, un stylo, une pancarte et des fiches à faire signer. Je vous remercie d'avance. Et puis rappelons au dernier point, Joachim, peut-être pour les gens qui voilà connaîtraient pas, quelles sont les conditions pour qu'une signature soit valable. Voilà, dans une récolte de signatures, je sais que c'est un des basiques, mais c'est important de le rappeler aussi pour pas qu'il y ait de soucis, de faux en écriture, etc. Tout à fait. Il s'agit d'une initiative fédérale, donc les personnes qui signeraient l'initiative doivent avoir le droit de vote au niveau fédéral, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir le passeport suisse. D'autre part,
vous devez indiquer votre commune de résidence, dont le numéro postal, que vous devez indiquer en en-tête de la fiche de signature. Sur chaque fiche de signature, 5 personnes peuvent signer. Les 5 personnes doivent résider dans la même commune. Eh bien voilà, c'est noté. Vous avez l'information. Vous savez, Cercle Rousseau, nous sommes à partisans. Nous organisons des conférences avec nos partenaires de la NSH à Genève. Nous organisons des conférences voilà, sur plein de sujets. Nous soutenons des initiatives sur plein de sujets du moment où, et ça va dans le bon sens. Donc, comme vous l'avez vu, à partisans et la participation au débat public et le soutien des initiatives, notamment ceux des camarades comme Joachim. Merci d'être venu nous donner un petit coucou aujourd'hui, Joachim, et sachant que tu es le bienvenu pour une conférence, notamment peut-être sur ce sujet pour l'année 2027, si nous existons encore à ce moment-là. Très volontiers, merci beaucoup. Merci, donc merci à Joachim d'être passé. Vous avez toutes les informations et on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour une nouvelle conférence et un nouveau débat d'actualité. Merci beaucoup.